Aujourd'hui, on parle des pièges à éviter et qui t'empêchent d'activer ton réseau. Ouais, c'est relou, clairement. T'inquiète, je suis aussi passée par là. Au début, je pensais en fait qu'il y avait une méthode ou une façon de réseauter. Et en fait, de fil en aiguille, je fais des tests, des expérimentations clairement avec moi-même et les autres, hein. On était là-dedans, un cobaye, un parti. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, si tu crois que tu n'es pas doué pour réseauter, c'est juste qu'on t'a vendu un modèle. En fait, il y a pas vraiment de modèle. Il y a juste des conditions, des personnes et des façons de faire qui vont différer. Donc, souvent, le modèle, en fait, qu'on essaye de te mettre en avant, c'est un modèle qui te ressemble pas et qui va te faire peur, voire même te mettre en PLS, du style, ouais, faut envoyer plein de messages aux gens sur LinkedIn, des gens que tu ne connais pas. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que tu vas bâtir un bon réseau. Et pour moi, souvent, on néglige aussi notre réseau de proximité, voire d'hyper proximité, qui sont en fait nos camarades de promo, nos collègues, qui sont, également en fait, les gens de notre discipline qu'on croise régulièrement ou qu'on a déjà vus, en fait, c'est eux notre premier réseau. Et c'est plus facile d'interagir avec ces gens que tu vois ou que tu as déjà vus que, d'interagir avec des gens que tu n'as jamais vus, qui sont potentiellement à l'autre bout du monde, mais que tu vois sur LinkedIn et qui créent une fausse impression de proximité. Bien sûr, je précise que si tu ne t'entends pas avec les gens, tu ne les mets pas dans ton réseau. On va pas contaminer tout son réseau avec des gens prises de tête ou dont tu ne partages pas les valeurs, parce que parfois c'est aussi ça. On a tous été conditionnés à croire qu'un réseau c'est un gros carnet d'adresses. C'est des trucs bien fat en mode annuaire des temps anciens, tu vois? Truc qui était pas jaune là. C'était ça, hein. On a aussi été conditionnés à croire que il fallait participer à des événements, répéter 15 fois son titre de poste en mode bonjour, vous faites quoi dans la vie? Bonjour, je suis, bonjour, nanana. Tu sais, un peu de façon mécanique, limite robotique. Tu sais, MDR, fallait rentabiliser sa présence, hein. Parfois, c'était payant d'aller à certains événements, donc hein, fallait que ça marche, hein. Tu sais, c'est aussi les gens qui vont te dire: «Non mais un bon réseau, c'est un réseau dans lequel il faut forcément, que les gens y mettent des visios, quand ils se voient. C'est forcément en fait des discussions qui sont cadrées, rythmées, forcément il faut qu'on soit tous hyper contents». Ça dépend de la nature de ton réseau, hein. Faut pas, se mettre en fait des sortes d'injonctions comme ça dans la tête, hein. Ton réseau, il te ressemble, donc en fait si toi tu es quelqu'un, qui est pas toujours en mode big smile, bah, c'est pas un problème, hein. Tu peux avoir un réseau qui est tranquille aussi. Si tu es au contraire toujours au top, toujours contente ou, en mode, «Wouhou, le monde est beau», bah, crée un réseau en mode «Wouhou, le monde est beau», en fait. Voilà. Le pire, tu sais que c'est quoi? C'est qu'on a appris à mesurer notre réseau en chiffres. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, tu peux avoir 5000 contacts sur LinkedIn sans aucune relation. Bah ouais, en fait, parce que c'est pas parce que tu as 5000 contacts que c'est dire que tu parles avec les 5000. Surtout qu'en plus, j'avais lu dans une étude que tu as un nombre limité de personnes avec qui tu vas vraiment pouvoir interagir. Je sais plus parce que je sais plus, mais c'est dans les alentours de 1000 ou peut-être moins que ça. J'ai plus le chiffre exact. Mais en gros, quand t'as plus de 5000 contacts, t'interagis pas avec 5000 personnes, hein. Ça, c'est galère. Ou sinon, c'est ton métier et tu en passes ta vie à faire ça, en fait, à parler aux gens tout le temps, en fait. Ça me fait penser un peu au commercial. Bref, tu peux avoir 50 personnes dans ton réseau, seulement 50, mais des gens avec qui tu interagis vraiment. Et naturellement, tu vas voir que soudainement, tu as une carrière qui avance beaucoup plus vite comme un éclair. Parce qu'en fait, le fait d'interagir avec les gens, ça va t'amener de la formation, de l'information, et aussi des contacts et des opportunités. Tu vas pouvoir les aider et inversement. Tu sais ce que j'entends le plus chez les designers que j'accompagne? Et vraiment, en fait, ça me terrifie quand j'entends ça, c'est je n'ai pas de réseau. Alors que on a tous un réseau. Tu vois, on a tous quelques personnes qu'on connaît, de loin ou de proche, mais qu'on identifie quand même. Le souci, c'est qu'en fait, on nous a appris à utiliser une mauvaise grille de lecture. En fait, la plupart du temps, c'est qu'on a un réseau, mais il est pas ou peu actif. C'est juste ça, hein, tout simplement. Tu sais, à mes débuts, je regardais le nombre d'abonnés. Puisque
comme quand j'ai commencé, tu vois, à aller sur les réseaux sociaux, bah, j'avais le blog. Donc du coup, moi je me disais, bah, un blog, du coup, il faut qu'il y ait des gens, des lecteurs, donc il faut qu'ils s'abonnent et tout. Fausse erreur, hein. Donc en fait, je regardais le nombre d'abonnés avant de réaliser en fait que je parlais à personne. En mode, ah bah mince, c'est un peu bête de devoir créer un blog pour être en relation, échanger, se partager des conseils mutuellement et parler avec personne. C'est bizarre cette affaire-là. Et du coup, j'avais en fait vraiment pas mal d'abonnés à un moment. Enfin, pas mal, façon de parler de moi à moi, hein. Mais très peu de relations. Donc du coup, j'ai commencé à changer le curseur. J'ai commencé aussi à prendre des nouvelles. J'ai commencé à partager des infos, à devenir aussi un soutien. Voilà, pas être toujours en mode, «Est-ce que les autres peuvent m'aider?» mais vraiment être dans une posture, comment moi aussi je peux aider les gens de mon réseau. Et devine quoi? Mon réseau est devenu vivant et pas juste virtuel. Donc c'est incroyable parce que quand je rencontre les gens en vrai, ou même maintenant sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui me disent: «Ah c'est super, j'avais pu te rencontrer, ou on s'était vu», ou tout simplement ils vont me dire «Ah j'ai vu ton contenu, ça m'avait plu». Donc moi je suis hyper touchée, je me dis: «Mais c'est incroyable». J'ai réussi en fait à rendre ce contenu vivant, qui puisse aider du monde et si tu m'écoutes du coup, je te remercie sincèrement, ça me touche beaucoup. C'est pour ça aussi que je continue. Je suis passionnée et surtout que j'ai vraiment à cœur, de pouvoir aider, transmettre des choses que j'ai comprises, des choses qu'on m'a appris aussi. Voilà, bah, en fait, créer un réseau, c'est à partir de là que naissent de vraies synergies, des opportunités et des amitiés, en fait. Et ça, c'est incroyable, vraiment devenir ami avec des membres de ton réseau. J'en ai plusieurs comme ça et waouh! Tu sais, enfin, je m'y attendais pas, mais c'est vrai que c'est du relationnel, en fait, créer un réseau. Le plus incroyable, c'est que du coup, plus ça va, plus j'expérimente en fait de devenir amie avec des clients et des clientes à moi. Incroyable, pareil. Parce qu'à force d'échanger, d'être là aussi dans les moments, dans les ups et dans les downs, tu vois, bah tu crées des choses hyper fortes en fait. Un réseau, c'est vraiment créer de la relation. Fais-le avec ton style et ton image. C'est ma phrase du moment. Tu sais, tu peux avoir un réseau bavard, un réseau soutenant, amusant, ermite, mondial, un tremplin ou même familial. C'est ça qui est super avec un réseau, c'est qu'il y a plusieurs formes et généralement on a plusieurs typologies de réseaux. Donc faut pas essayer de rester dans le moule du networking professionnel. Ça te fait perdre de l'énergie et surtout, ça met pas en avant tes atouts naturels. Car si tu te bases sur tes atouts, on a tous des façons de communiquer, d'interagir avec les gens qui sont incroyables. Et par façon de communiquer, j'entends pas juste parler. Il y a beaucoup de personnes où c'est par du non-verbal. Ils vont être plus à l'aise, par exemple, par l'écrit, par le dessin, par exemple. Ça peut être, pardon, aussi juste passer du temps avec les gens, sans forcément beaucoup parler, mais être là, tu vois, vivre une expérience. Donc, faut pas se forcer non plus à être quelqu'un d'autre, en fait, parce que ça semble être mieux, en fait, ou plus facile. Donc, pour t'aider, fais une liste de 5 personnes avec qui tu aimerais reprendre contact. J'insiste sur reprendre contact. Des gens avec qui tu t'entends bien, des gens qui ont marqué peut-être ta scolarité, ou des gens que tu as croisés à un moment et tu t'es dit, oh, elle est chouette cette personne. C'est eux avec qui en fait tu vas pouvoir solidifier ton réseau puis que tu as déjà quelque chose qui t'anime ou qui te plaît. Envoie-leur un petit message simple, sincère et naturel et observe ce qui se passe sans attendre quelque chose de retour. Je précise ça parce que les gens, s'ils ne vous répondent pas, c'est pas forcément qu'ils veulent pas vous parler, hein. Les gens sont juste hyper occupés. Parfois vos messages ils tombent aussi dans les spams ou parfois, moi c'est mon cas, hein, parfois je me fais noyer. Sur LinkedIn, je me fais noyer par les gens qui essayent de me vendre des aspirateurs ou des outils de prospection. Donc en fait, il y a juste des fois où je suis en mode en train de lire tous les messages et du coup je suis noyée. Et parfois, ouais, je suis obligée de me taper toute une après-midi en mode tri du LinkedIn pour voir en fait vraiment les gens qui me parlent. Donc ça, c'est aussi important. Et pareil,
T'es pas obligé d'être dans l'immédiateté. Quand quelqu'un t'envoie un message, t'es pas obligé de «Oh, faut que je réponde tout de suite». Tu peux aussi adapter tes modes de communication qui se correspondent, les signifier aux autres, tu vois. Moi, c'est aussi ce que j'ai tendance à faire avec toi qui m'écoutes, c'est si tu m'envoies un message et que je mets un peu de temps à répondre, ce n'est pas personnel. Je suis très touchée, mais il est possible que le mec avec l'aspirateur occupe toute une partie de la visibilité des messages sur LinkedIn. Voilà. Bon, pour conclure tout ça, le réseau, c'est pas un tableau Excel ou LinkedIn, c'est pas ça un réseau. C'est une conversation continue comme une bonne série. Tu sais, celle où tu as envie de voir la suite et les aventures des différents protagonistes. C'est ça un bon réseau. Alors je te souhaite le meilleur pour la suite et si tu as besoin d'un petit coup de main, n'hésite pas. À bientôt.